Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont venus, voilà, toquer à la porte, enfin, où ils étaient partis se réfugier, quoi, parce que en passant, genre, tu t'arrêtes en route, voilà, on prend un temps, on va continuer la route demain. Alors, ils ont commencé à harceler parce qu'ils voulaient agresser les gens de la maison. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit, ah non, laissez, j'ai ma compagne ici, je peux vous la donner. Les hommes disent même que non, on ne veut pas. Et il dit, non, 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 il a pris son épouse, voilà, sa compagne, il a jeté à ces gens-là. Ces gens-là ont abusé de cette femme toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des femmes qui pensent être aimées, alors qu'en réalité, elles ne sont que tolérées. Et un jour, elles découvrent la vérité noire. Je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Sur cette plateforme YouTube, j'accompagne particulièrement des femmes blessées, voilà, depuis les traumatismes de l'enfance, dans la vie pour guérir et devenir des femmes esprits selon le cœur de Dieu et être une source de bénédiction pour la nation. Ce matin, nous allons parler d'une vérité choquante. Lorsqu'un homme ne t'aime pas, tu deviens facilement sacrifiable. Voilà. Comme d'habitude, vous savez qu'on ne fait jamais, voilà, un développement ici sans la base d'un extrait biblique. Et ce matin, je vais te raconter l'histoire d'une femme dans le livre de Juges chapitre 19. Voilà, tu pourras tout lire. Hein. Une femme, voilà, qui à la base avait trompé son mari. Elle est rentrée dans sa famille. Cet homme-là est allé la récupérer. Voilà, voilà, il vient montrer qu'il récupère sa femme et en rentrant, ils se sont arrêtés quelque part dans une ville. Sauf que dans cette ville-là, il y a eu quelque chose. La Bible précise qu'en ce temps-là, il n'y avait aucun roi en Israël. Les gens n'avaient pas la crainte de Dieu et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont venus, voilà, toquer à la porte, enfin, où ils étaient partis se réfugier, quoi, parce que en passant, genre, tu t'arrêtes en route, voilà, on prend un temps, on va continuer la route demain. Alors, ils ont commencé à harceler parce qu'ils voulaient agresser les gens de la maison. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit, ah non, laissez, j'ai ma compagne ici, je peux vous la donner. Les hommes disent même que non, on ne veut pas. Et il dit, non, 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 il a pris son épouse, voilà, sa compagne, il a jeté à ces gens-là. Ces gens-là ont abusé de cette femme toute la nuit. Lorsqu'il revient le matin, il ne demande même pas comment va la dame et comment, j'aimerais même d'abord que tu t'arrêtes pour que tu essayes de comprendre comment c'est choquant. Nous allons arriver à montrer les cas pratiques de nos jours. Alors, il vient trouver la femme, au lieu même de lui demander, je sais pas, de prendre de ses nouvelles, il a trouvé, elle était étalée, elle ne parlait plus, elle n'avait plus de force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé la femme et il l'a envoyée partout, voilà, dans tout Israël et tout, dans tout le pays et tout. Voilà exactement des choses qui se passent lorsque un homme ne t'aime pas. Voilà exactement des choses qui se passent lorsqu'un homme ne t'aime pas. Il ne te protège pas. Il ne demande pas ton avis avant de faire quoi que ce soit. Franchement, tu es facilement sacrifiable. Dans de petites choses, hein, dans la vie de tous les jours. Il ne te défend jamais. Il ne cherche jamais à gérer quoi que ce soit avec toi. S'il y a un problème, il ne cherche même pas. Si tu es malade, il ne cherche même pas à savoir vraiment cette femme a mal ou qu'est-ce qu'elle a. Si vous êtes, je veux dire que si vous êtes soit en concubinage, soit en couple, vous vivez ensemble, il ne va jamais chercher à savoir, non, cette femme est malade aujourd'hui et vraiment, elle ne peut pas se donner à moi. Il ne va pas gérer ça. Cette femme vient d'accoucher, vraiment pas se donner à moi. On a déjà eu plusieurs cas comme ça ici, voilà, sur la toile, des dames qui ont accouché et le même soir, l'homme a demandé d'aller avec elle. Une autre même qui avait accouché par césarienne, l'homme a dit qu'il ne gère pas ça, il veut aller avec elle. Quand un homme ne t'aime pas, voilà les situations dans lesquelles tu te retrouves. La vérité, c'est qu'il ne gère pas tes états d'âme. Il ne gère pas
tu es comme une option. Et en général, même c'est ce type d'homme-là qui te trompe toujours. Ça veut dire que là dehors, il a quelqu'un, voilà, avec qui il fait bien ses trucs, il s'entend bien. Cette femme-là même qu'il fait sortir, cette femme-là même qu'il amène dans des voyages à l'étranger. Et toi, tu es juste celle qui est là à la maison. C'est à toi, c'est-à-dire le témoignage même que tu as de, de le témoignage qu'il fait de toi dehors, c'est que non, tu es juste une fardeau, c'est juste une femme qu'on m'avait donnée au village comme ça, vraiment, j'ai pas le choix. Oh, c'est mes parents qui ont choisi cette femme, bientôt je vais la chasser et tout, vraiment. Ce type d'homme-là, ce n'est même pas le type que parce qu'il veut juste tromper sa femme et il trompe les autres femmes dehors, voilà, pour aller avec un. Dans ton cas, c'est juste qu'il ne t'aime pas, voilà. Il entre dans des situations du genre, ah, j'ai pas d'argent quand l'enfant est malade. Non, lui n'a jamais d'argent, voilà, pour l'enfant, mais il a assez d'argent pour donner, l'argent d'ailleurs pour les greffes de, voilà, 200 000, 250 000, 500 000 francs. Mais toi, c'est toi qui utilises toutes tes économies pour la maison. Et ça, je sais pas si tu te vois les yeux, je sais pas si tu es juste un manque émotionnel, je sais pas si tu es juste le genre de femme, tu n'arrives pas à ne pas avoir, à rester sans la chaleur humaine. Et même jusque-là, parfois, il ne te le donne même pas. Parfois, un homme comme ça, tu es avec lui. Le jour où toi, tu as envie de lui, il n'est même pas là. Il ne te gère même pas. Finalement, je me demande, tu fais quoi là? Tu as besoin de te réveiller, tu comprends? C'est un homme qui fait passer ses amis avant toi, sa famille avant toi, voilà, ses activités avant toi. Lorsque tu as même besoin d'une petite sortie, non, il n'a pas le temps. Il va te dire, il travaille jusqu'à 23 heures. Il revient à 23 heures. Après, il n'a même pas, il te dit non, il faut que je me lève très tôt. Vraiment, je ne peux pas dormir dans la chambre avec toi. Ou alors non, les enfants dérangent, je veux me reposer. Finalement, tu fais quoi dans cette maison-là? Tu es un pot de fleurs pour ce monsieur-là. Et finalement, tu deviens celle-là qui encaisse toujours tout. Tu encaisses toujours tout. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tes yeux sont assez ouverts pour voir que cet homme ne t'aime pas? Ou bien tu as toujours des excuses pour lui. Ah non, il traverse une période difficile. Ah non, il vient de sortir de prison. Ah non, on vient de l'enlever du travail. Ah non, on vient de le licencier. Ah non, vraiment, c'est parce que il a des problèmes financiers. Oui, parce qu'on sait aussi tous que quand un homme traverse des problèmes financiers, voilà, il peut devenir, s'il n'est pas un homme fort de caractère, il peut avoir des attitudes, voilà. Parfois, cet homme te frappe même. Ah non, vraiment, il avait raison, vraiment, il m'avait demandé de surveiller l'enfant, je n'ai pas pu, et l'enfant allait, je sais pas, l'enfant a fait un accident, l'enfant allait vers le feu. Toi, tu as toujours une excuse pour un homme qui ne t'aime même pas. Tu sais, hein, un véritable amour ne te détruit pas, il te construit, vous construisez ensemble. Un véritable amour ne t'humilie pas, un véritable amour ne te livre pas, un véritable amour ne raconte pas tes défauts dehors, un véritable amour ne te jette pas à la vindicte populaire. Regarde un peu l'histoire de cet homme. Vous pensez que ça n'existe pas aujourd'hui? Il y a des femmes, hein, si tu écoutes cette vidéo, il y a même des femmes. Un homme, il te dit, par exemple, il y a même déjà eu plusieurs histoires comme ça ici sur la toile, voilà. Un homme qui dit, une femme qui vient dire, un homme, et vice versa, qui vient dire à sa femme, ah vraiment, mon boss a dit que si je veux avancer, vraiment, il a envie d'aller avec toi. Après négociation, cette femme-là qui t'aime, parce que ça, j'appelle même ça, je sais pas si c'est l'obsession, l'amour, ou alors, non, je pense que tu es plutôt dans une phase, tu es peut-être en manque d'affection et tu te dis, oui, si je fais cette chose, cet homme-là va m'aimer. Tu sais pas, il te livre à son supérieur hiérarchique, à son patron. Tu finis de faire des choses avec lui, parfois sales, et un jour, il te balance un truc comme ça, je t'avais pas obligé. Quelle est même d'abord cette mentalité-là, que de venir proposer à ton épouse que vraiment, pour avancer dans ma carrière, mon patron a dit qu'il a besoin de ça pour effacer ma dette. Vraiment, il faut faire ci. Et tu te retrouves dans cette situation-là. Pour qu'un jour, ils te disent d'ailleurs que vraiment, je t'avais pas envoyé. Si tu as pu faire ça, ça veut dire que tu peux aussi faire ça avec d'autres hommes. Pourtant, c'est lui qui est venu te supplier. Plusieurs histoires ont déjà circulé ici comme ça. C'est exactement ça. Il te dit, ah non, vraiment, fais ce plan à toi, vraiment, si je veux avancer. Toi aussi, tu es en manque d'amour, tu es en manque d'affection. Il te voile peut-être les yeux, je sais pas. Peut-être même qu'il fait des choses sur toi, je sais vraiment pas. Voilà, des pratiques sales.
tu pars quand même, tu le fais pour qu'un jour, il te balance ce genre de vérité-là. Il te balance vraiment ce qu'il au fond de toi. En réalité, tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un objet entre ses mains, tu n'es qu'une chose qu'il utilise pour atteindre, voilà, pour arriver à ses fins. Et à la fin, il va te dire, ah non, moi je préfère prendre une femme digne parce que tu n'es pas une femme digne. Tu vas beau pleurer, tu vas beau supplier que vraiment c'est toi qui m'avais envoyé faire ci. Vraiment, on était dans le manque, vraiment on était dans le besoin. Il ne va jamais considérer ça. Toujours plus ou moins dans le même cas. Toi, les femmes, parfois, tu te proposes, tu te dis, ah non, je vais aller, voilà, être une femme de rue, quoi, une femme de luxe, une femme dehors, entre guillemets. Je vais me donner aux autres hommes, voilà, et je vais ramener de l'argent. Au début, il ne se dérange pas, hein. Il dit, ah oui, ok, vraiment, on n'a pas le choix, merci, vraiment. Parfois, il ne dit même pas merci. Et un jour, quand peut-être il est déjà bien positionné, il te dit, si tu as pu faire ça avec d'autres hommes, ça veut dire que tu es capable. Si tu as pu faire ça pendant qu'on est ensemble, même si je t'épouse aujourd'hui, tu es capable de faire ça demain. Et finalement, il te quitte même. Finalement, tu as fait tout ça pourquoi? Encore qu'il te quitte quand parfois toi-même, tu n'as pas le courage de partir. Parce qu'il y en a aussi, parfois tu es là, tu n'as pas assez de courage pour partir. Je ne sais pas si tes yeux sont voilés ou tu n'as pas assez de courage pour partir. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour te condamner, mais pour t'ouvrir les yeux sur le type d'homme avec lequel tu es en train de vivre. Est-ce que tu veux continuer à vivre ce genre d'humiliation toute ta vie? Est-ce que parce que tu as été abandonné par ton père, tu cherches toujours cet amour paternel-là? Est-ce que tu es toujours dans cette phase où tu es cette petite fille-là qui cherche toujours l'amour, qui cherche, où tu es cette femme-là qui a toujours besoin de t'adresse d'affection, qui est dépendante affective? Dépendante veut dire que tu peux pas rester sans l'amour d'un homme. Tu as besoin qu'il te touche, tu as besoin de caresses, tu as besoin, mais sauf que parfois il ne te le donne même pas. Parfois il vient même vers toi d'une manière brutale. Parfois il vient même vers toi sans te flatter. D'autres encore, quand ils sont plus rusés, ils essaient de te flatter quand ils veulent aller dans cette phase-là avec toi. J'aimerais, tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu, tu comprends? J'aimerais que tu ouvres tes yeux ce jour. J'aimerais que l'Éternel t'accorde la grâce d'ouvrir tes yeux ce jour et de te dire, je suis dans quoi ici en fait? Tu sais, hein, j'aimerais que tu ouvres les yeux ce jour et que tu saches que tu n'es pas appelé à être toléré. Tu n'es pas une chose qu'on peut malmener comme ça n'importe comment. Tu es une personne, tu as une valeur, tu es une créature de l'Éternel. J'aimerais que tu te réalignes. Si tu n'as pas de force, si t'arrives pas à t'en sortir toute seule, prends un rendez-vous, voilà, le lien est là tout bas, prends un rendez-vous un rendez-vous privé, voilà, on discute 30 minutes, qu'on essaye de poser les bases. Si tu es fatigué de te battre seul, si tu sais même pas où tu vas aller, parce que parfois tu restes aussi, parce que tu n'as pas de quoi te battre, tu n'as rien en fait, parfois il t'a même interdit de travailler, parfois tu as déjà 4-5 enfants, tu es là, tu ne sais pas comment faire. Prends un rendez-vous, le lien est en commentaire. Je t'encourage à partager cette vidéo avec une femme que tu connais dans cette situation-là. D'autres personnes lui ont déjà parlé, son entourage lui a parlé, tu lui as peut-être parlé, peut-être cette situation ne te concerne pas directement, mais tu as peut-être parlé à cette femme-là qui n'a pas assez les yeux ouverts pour sortir de cette relation. Parfois, c'est juste une dépendance, parfois, il n'a pas assez de force. Et même d'autres hommes, on ne l'a peut-être pas dit ici, iront plus loin jusqu'à te sacrifier véritablement, jusqu'à te faire éliminer complètement de la surface de la terre. Ils vont monter un plan machiavélique là, qui va faire que tu disparaisses de leur vie. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils t'ont montré qu'ils ne voudraient plus que tu sois là. Mais toi, tu es toujours là. Donc, j'aimerais que tu ouvres les yeux, que tu te réveilles et que tu saches que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et comme on l'a bien sûr vu dès le départ, on a bien vu qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et les gens faisaient comme ils voulaient. Apprenez aussi, nous les femmes, apprenons aussi à bien choisir les hommes avec qui nous nous mettons. Tu as de la valeur et choisis également un homme de valeur. Sors de ce chaos-là, sors de cette emprise-là, viens, on va travailler ensemble en coaching pour que l'Éternel te montre quelle est ta véritable valeur. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, voilà, pour continuer de recevoir ce type de vidéo et surtout partager autour de toi pour relever une femme.
Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.